chaque dimanche aussi, on s'arrête dans la louange, on s'arrête dans la communion fraternelle aussi. On aime être simple et puis vivre des bons moments ensemble. Il y a des événements qui arrivent à grands pas et c'est des événements aussi pour prendre plaisir, pour s'amuser et pour partager. Mais on s'arrête aussi pour la parole de Dieu. Et je vous invite à lire Matthieu au chapitre 19. Et promis, cette fois on finit le chapitre 19. Au verset 27. Au verset 27, on continue ce que l'on avait étudié la dernière fois. Pierre prit alors la parole et dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous ?» On se souvient que le jeune homme riche avait demandé à Jésus « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter de la vie éternelle ?» Et à la fin, Jésus lui avait dit « Il te manque une chose, vends tout, donne tout, perds tout et suis-moi. » Et Pierre lui dit « Mais nous, on a fait ça, nous, on a fait ça. » Et Jésus leur répondit, verset 28, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. » On va prier. Mon Dieu, c'est ta parole, et parce que tu nous le dis, ces mots ont été inspirés, chaque mot est inspiré par ton esprit et viennent de toi. Et alors on veut simplement que ta parole se révèle à nous, et nous enseigne, nous fasse grandir, nous montre, nous équipe, nous forme pour toute œuvre bonne, Seigneur. On te demande de faire ce travail par ton esprit, par ta puissance, par ta sagesse, par ton amour en nous, mon Dieu. Merci, Seigneur, de le faire ce matin. Amen. On va rappeler un petit peu ce que l'on a vu les dimanches précédents. On avait un jeune homme qui avait tout bien accompli dans sa vie, on s'en souvient, puis Jésus lui a dit ceci, lui a dit « Il te manque une chose », alors qu'il avait tout fait pour lui. Il avait passé sa vie à appliquer la plus belle des religions. Il avait vraiment fait toutes les bonnes actions possibles et inimaginables. Il faisait toutes les prières, tous les rituels. Il donnait aux pauvres. Il jeûnait. Il faisait vraiment tout. Et Jésus lui dit encore, il te manque une chose. Jésus, pourquoi ? Et il lui dit, va, vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Tout ce qu'il a fait ne lui donnait pas de trésor dans le ciel. Ne lui donnait même pas accès au ciel. Et Jésus lui dit, mais si tu veux avoir accès au ciel, eh bien, il faut que tu perdes pour me suivre. Suis-moi. Et tu vas voir qu'il va y avoir des barrières dans ta vie qui vont t'empêcher à me suivre. Suis-moi et lâche ce qui t'empêche de me suivre. Lâche, perds. Vends pour le donner aux pauvres. Pour ceux qui en ont envie, qui en ont besoin, lâche-le. Jésus a expliqué la difficulté même on pourrait dire à la crème du peuple, c'est-à-dire aux gens qui faisaient le mieux, les choses. Les gens qui, eux, avaient compris, eux, c'était à eux d'enseigner, mais ces gens-là, eh bien, Jésus a dit à ses disciples la difficulté, même à ses meilleurs, de rentrer dans le royaume de Dieu. Et il explique que cette difficulté est la même que celle qu'un chameau a à passer par un trou d'aiguille, on s'en souvient. Et du coup, en fait, il ne dit pas simplement une difficulté, il annonce une impossibilité. C'est tellement difficile que c'est impossible. Toutes les religions, les efforts, les idées, les philosophies, tout ce que vous voulez, mettez tout ce que vous voulez dans cette phrase, ne peuvent pas atteindre le ciel. Impossibilité, un chameau, on se rappelle, ne peut pas passer par un trou d'aiguille. On l'avait compris. Et les disciples réagissent et lui disent, mais c'est impossible, ça veut dire c'est impossible. Personne ne peut être sauvé. Et Jésus acquiesce. Il dit, oui, c'est impossible. C'est impossible. Les hommes, aussi bons soient-ils, aussi religieux soient-ils, aussi honorés et respectables soient-ils, ne peuvent pas réussir à rentrer dans le royaume de Dieu. Même eux ne peuvent pas gagner le ciel. Même eux ne peuvent pas accéder à la vie éternelle. Mais Jésus dit ceci, ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. Mais ce que les hommes sont incapables de faire, Dieu, lui, peut l'accomplir. Et tout est là. Les amis, tout est là. Qu'est-ce qui a bloqué cet homme tellement bon, tellement honorable, sûrement tellement bien éduqué, sûrement tellement sympa? Et qu'est-ce qui a bloqué? Ce qu'il a bloqué, c'est de reconnaître que devant Dieu, il était incapable. Je suis incapable.
Première chose, reconnaître devant Dieu que je suis incapable. Et deuxième chose, accepter de perdre ce qui m'empêche de suivre Jésus. Accepter de perdre pour suivre Jésus. Et effectivement, pour suivre Jésus, il y a des choses que l'on perd. Car quand on fait un pas vers Jésus, il y a plein de choses des fois qui coincent. Et tout ce qui coince, Jésus ne dit pas « Attends, ça va s'arranger, ne t'inquiète pas ». Tu sais, la vie est faite de compromis, tout va bien, tout le monde a raison. Il dit, lâche, vends-le. Il y a plein de pauvres qui veulent ce que tu as et qui coincent. Il y a plein de gens qui le veulent. Est-ce que tu as un réseau? Est-ce que tu as une place? Il y a plein de pauvres qui veulent ta place, qui veulent ce réseau. Lâche-le, vends-le et suis-moi. Et suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel. Reconnais que tu es incapable devant Dieu et lâche ce qui te retient pour suivre Jésus. Ce qui est une barrière pour suivre Jésus, lâche-le. S'engager à suivre Jésus et puis demeurer dans cet engagement. C'est ce que les disciples étaient en train de faire depuis des mois et des années. Ils s'étaient engagés à suivre Jésus, ils s'en souviennent. Ils avaient lâché les barques, les filets, puis ils s'étaient engagés, mais ils avaient continué à le suivre. Ils avaient continué dans cet engagement-là. Et puis, effectivement, il y avait eu des pertes, des rejets, des éloignements, une part de souffrance, effectivement. Et on va voir ce que certains ont perdu. Parce que Pierre dit ça, il prit la parole, verset 27, et dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » En clair, mais ce que le jeune homme riche n'a pas réussi à faire, nous, on l'a fait pour toi, Jésus, on l'a fait. Les disciples montrent que eux l'ont fait, et puis ils montrent aussi plus haut, au verset 25, il leur dit « Mais Jésus, qui donc peut être sauvé ?» Ils réalisent leur incapacité à être sauvés. Ce sont vraiment des disciples qui réalisent leur incapacité et puis qui ont quitté pour suivre Jésus. Et on se souvient que Pierre et André, leur boulot, c'était qu'ils étaient pêcheurs de poissons. Ils avaient des barques, qui ressemblaient plus à des bateaux que des petites barques. Et ils étaient associés avec Jacques et Jean, deux autres frères, et leur père, qui s'appelait Zébédée. Ils avaient une entreprise avec des ouvriers. C'était ça leur job, c'était ça leur vie. Et puis, peut-être l'entreprise grandissait, il y avait un peu plus d'ouvriers. Et puis, à un moment donné, Jésus vient les voir et il leur dit « Mais lâchez tout et puis suivez-moi. » Et alors, effectivement, ils ont mis ça de côté. Ils n'ont pas tout perdu. Là, ils ont quitté certaines choses, mais vous savez, Pierre aurait pu retrouver son entreprise après les 3 ans avec Jésus. C'est ce qu'il a fait dans la fin de l'évangile de Jean. On le voit, il reprend de l'activité, il reprend sa barque, il reva pêcher. Donc, ils ont quitté, effectivement, pour un temps, certaines choses. Ils n'ont pas tout perdu, mais ils ont quitté certaines choses. Effectivement, on voit, par exemple, que Matthieu, lui, avait un travail qui était bien payé. Il gagnait beaucoup d'argent. Il était péagé, c'est-à-dire qu'il récoltait les taxes pour les Romains, et au passage, il prenait une petite commission, compensation, et on pense que c'était vraiment toléré par les Romains parce que c'était très très répandu. Et les péagés étaient détestés par les Juifs. 1, parce qu'ils étaient voleurs, mais 2, parce qu'ils travaillaient pour l'ennemi. C'était des gens qui travaillaient à la solde de l'ennemi, mais c'était vraiment une très bonne situation. Et on voit que juste après que Matthieu lâche tout pour suivre Jésus, il organise un grand banquet. C'était sûrement un homme riche, avec des grands biens. Et Matthieu a lâché ce que Jésus lui demandait de lâcher. Et là, par contre, c'était une place, c'était beaucoup d'argent, c'était de gros salaires, et puis il a lâché, parce que Jésus lui demandait de lâcher. Peut-être qu'il aurait pu retrouver sa situation après les 3 ans avec Jésus, peut-être. En tout cas, là, il a quitté ceci. On voit que Philippe, notre disciple qu'on connaît moins, a lâché aussi toutes ses activités et tous ses projets pour suivre Jésus, parce que Jésus est venu vers lui. Il lui a dit « Philippe, suis-moi ». Et Philippe l'a suivi. On voit effectivement, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, oui, ils ont quitté certaines choses, mais n'ont pas tout perdu. Ils avaient encore leur famille qui sûrement les soutenait, ils pouvaient aller les voir de temps en temps, sûrement. Ils n'avaient pas tout perdu, mais ils avaient effectivement quitté des choses. On pense également que certains ont dû être éloignés de leur famille pendant ces 3 ans-là. On pense que certains étaient mariés et que pendant ces 3 ans, ils ont dû être éloignés de leurs femmes et de leurs enfants. Mais ils n'ont pas abandonné leurs femmes et leurs enfants. On voit par exemple que l'apôtre Pierre, dans 1 Corinthiens, a fait des voyages missionnaires avec sa femme. Donc il est possible qu'au moment où Pierre lâche tout et suive Jésus, il est possible que Pierre était un homme marié et que pendant ces 3 ans, il a vécu l'éloignement de sa famille et qu'après il l'a retrouvé. Donc ils n'ont pas tout perdu. Ils n'ont pas tout perdu. Mais effectivement, ils ont vécu des privations, des éloignements, ils ont vécu des pertes. Et voilà, Jésus leur a demandé à chacun, il leur a demandé de lâcher certaines choses. De lâcher certaines choses. Et donc c'est ce que Pierre dit, mais nous avons quitté plein de choses. Et alors, voilà, nous avons tout quitté pour toi, Seigneur. Tout quitté. C'est pas vraiment vrai. Ils ont quitté certaines choses, oui.
Et qu'en sera-t-il de nous? Pierre demande. C'est les 12 disciples, les 12 apôtres, vraiment les piliers de l'Église. Hein. Et ils sont là et puis ils demandent ça à Jésus. Alors effectivement, ils ont quitté beaucoup de choses. Ils n'ont pas tout perdu, mais ils ont quitté beaucoup de choses. Et effectivement, ils avaient une vie plus rude avec Jésus. Ça, je pense, c'est indéniable. Puisqu'ils allaient de chemin en chemin, de ville en village. Et puis, ils ne savaient pas si ils allaient manger. Et c'était une vie un peu plus précaire. Mais la chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est que les 12 disciples avaient de la nourriture. Ils avaient de la nourriture, on le voit, ils avaient de la nourriture, ils avaient assez de nourriture. Ils avaient aussi le vêtement. Et on voit qu'ils étaient logés. Par-ci et par-là, par des amis, des frères et sœurs. Ils avaient aussi le logement. Les amis, les disciples de Jésus n'étaient pas pauvres. Et ne laissez pas le diable vous faire croire que vous êtes pauvre. Si vous avez à manger, si vous avez un vêtement et si vous avez de quoi vous loger, vous n'êtes pas pauvre. Et c'est bon de se le rappeler. Vous n'êtes pas pauvre. Parce que vous n'êtes pas en train de mendier pour avoir de la nourriture. Les disciples n'ont pas mendié pour avoir de la nourriture. Jésus ne dit pas « suis-moi et va mendier dans la rue ». Non. Il dit « lâche ce que je te demande de lâcher pour me suivre et continue à me suivre. » Et effectivement, je vais t'amener dans une vie qui va être plus rude, qui est plus difficile, que le monde n'aime pas. Effectivement. Et tu seras peut-être moqué, tu vivras des pertes, tu vivras des éloignements. Mais tu ne mendieras pas. Un homme a témoigné. À la fin de sa vie, il a dit « je n'ai jamais vu le juste abandonné et ses enfants mendiant leur pain. Jamais. » Donc, le Seigneur nous amène dans une vie plus rude, une vie par la foi, mais pas une vie de mendiant. Pas une vie de pauvre. Une vie un peu plus rude, ça c'est clair. Une vie avec plus de souffrance, ça c'est clair. Avec des persécutions, oui. Des moqueries, d'accord, des pertes, oui. Mais les disciples n'ont pas tout perdu. Jésus l'avait annoncé à ses disciples qu'il serait avec eux pour celui qui mettrait le royaume de Dieu en premier dans sa vie. Qu'est-ce que Jésus avait annoncé avant? Là, il dit on a tout quitté. Mais Jésus, avant, au chapitre 6 de Matthieu, avait dit ceci. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? Le vêtement, la nourriture, le logement. Et Jésus avait dit votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Et s'il vous appelle à sa suite, il connaît aussi vos besoins et il va se charger du nécessaire. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et c'est ce que les disciples expérimentaient. Les disciples n'étaient pas devenus des mendiants. Les disciples n'étaient pas devenus des pauvres. Ils étaient devenus des disciples de Christ. Des disciples de Christ, avec une vie plus rude, avec une vie de foi. Ils avaient des privations, effectivement, mais ils avaient le nécessaire. Et ils apprenaient à marcher par la foi. Alors, Pierre parle ici au nom des 12 disciples. Et les 12 disciples, c'est quand même pas n'importe qui. Les 12 disciples, c'est quand même ceux qui ont été, dans l'histoire de l'Église, les piliers de l'Église. Et même la parole de Dieu le dit, que les 12 disciples, et on va parler de Judas, parce que Judas c'est un cas particulier, mais ont été vraiment les piliers de l'Église. Et le fruit de ceci, c'est maintenant c'est cette Église qui est encore là, aujourd'hui, sur la terre, et qui est encore à louer Jésus, on ne sait pas pourquoi, à ouvrir la parole de Dieu, on ne sait pas pourquoi, et aller dans les rues des villes autour d'elle pour parler de Jésus. Et ces 12 disciples sont là et disent, mais nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, que se passera-t-il pour nous? Première chose, effectivement, ils se sont engagés à suivre Jésus, et Pierre parle ici au nom des 12. Au nom des 12. Tu as dit, Jésus, à l'homme riche de tout quitter pour te suivre, il n'a pas pu le faire, nous l'avons fait. Et parfois, Seigneur, c'est dur. Et parfois, Seigneur, c'est dur de tout quitter, et en tout cas de te suivre et de continuer à te suivre. Vous savez que la vie de foi, c'est un engagement et qui dure dans le temps. Vous savez que le mot foi, c'est le même mot que fidélité. Et ça veut dire que s'engager pour Jésus, malheureusement, ça veut dire s'engager pour la vie. C'est comme un mariage. C'est comme un mariage. Et on a du mal avec l'engagement de nos jours. On a beaucoup de mal. Quand ça ne va pas, on change. Eh bien, Jésus dit, ça ne marche pas comme ça avec moi, c'est engage-toi pour la vie. Mais il y a tellement de promesses, et on va voir les promesses de Dieu par la suite. Alors, est-ce que, comme il est parlé des 12 disciples, des 12 apôtres, est-ce que ça nous concerne à nous? Est-ce que c'était vraiment que pour les 12 qui ont eu une vie quand même assez extraordinaire? Et d'ailleurs, qui ont été amenés à la fin de leur vie, là, pour le coup, pour la plupart, à vraiment tout donner, puisque
La plupart ont été tués à cause de l'évangile. L'apôtre Pierre, quand il dit « nous avons tout quitté », ce n'est pas vrai. Mais à la fin de sa vie, effectivement, il aura tout donné pour Jésus. Effectivement, il sera crucifié à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus. Effectivement. Et alors, est-ce que ça nous concerne, nous, ou est-ce que c'est que les 12 ? Eh bien, dans la réponse de Jésus au verset 28 au verset 29, qu'on a déjà lu, eh bien, on verra qu'au verset 28, effectivement, Jésus parle de 12 trônes. Donc, il parle vraiment aux 12. Et donc, on a l'impression que ça ne nous concerne pas. Et au verset 29, il dit « toute personne qui aura quitté à cause de moi ». Donc là, il répond à toute personne, c'est-à-dire à tout disciple. Et donc là, on a l'impression que ça nous concerne. Et comme le verset 28 ne nous concerne pas, eh bien, on va le sauter, puis on va juste étudier le verset 29. Et en plus, c'est assez compliqué à étudier le verset 28, donc comme ça va nous arranger. Mais, malheureusement, je suis tombé sur ce verset de 2 Timothée 3, verset 16. Écoutez ça, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, mince, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, éduquer, pour instruire dans la justice. Et regardez comment ça finit. Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et est utile pour le croyant. Toute la parole nous concerne. Ça veut dire que ce verset 28 nous concerne aussi et nous allons l'étudier. L'Ancien Testament nous concerne aussi et est utile pour le croyant et nous allons aussi l'étudier. Nous avons besoin d'écouter et d'être enseignés au sujet de toute la parole de Dieu. Si nous voulons grandir et être solides en Dieu, nous aimons les boosts spirituels, nous aimons les gens qui nous encouragent avec des bonnes paroles, mais nous avons besoin de toute la parole de Dieu. De toute la parole de Dieu. Et c'est quand même extraordinaire, mais pour grandir, pour être éduqué en Dieu, pour être enseigné dans la vérité et dans la justice, et pour être formé et équipé à le servir. Des fois, on se demande, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'ai envie de te servir. Ne t'inquiète pas, ça va venir. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Dieu est en train de faire cette œuvre-là, et aussi par sa parole. Et par la puissance de son esprit. Maintenant, il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Par son esprit de puissance. Vous connaissez ce verset qui dit que ton esprit n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais vous savez, la puissance du Saint-Esprit, les amis, ce n'est pas forcément une puissance exubérante. C'est une puissance extraordinaire qui va en profondeur, mais qui n'est pas forcément exubérante. Et ne laissez jamais le diable vous faire croire que parce que si on ne voit pas des choses exubérantes, alors Dieu n'agit pas. C'est un mensonge. Dieu agit et il est en train d'agir aujourd'hui et maintenant par son esprit et par sa parole. Et ça ne vient de la part de personne ici, ça ne vient juste de Dieu, de la parole de Dieu et de son esprit. Rentrons ensemble dans ce texte. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses, verset 28, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Première chose, qu'est-ce qu'on fait de Judas ? Je bois et puis on en parle. Alors Judas, effectivement, son cœur va être révélé. Et en fait, Judas, c'était un faux disciple. C'est un peu comme une personne qui avait vécu dans l'église, dans la religion toute sa vie. En fait, on a réalisé que c'était un faux disciple et qu'il n'avait pas donné sa vie à Jésus, son cœur à Jésus, qu'il n'avait pas été transformé. Et il va aller même jusqu'à trahir Jésus, jusqu'à renier le Seigneur d'une manière affreuse. Et il va réaliser qu'il a mal fait. Mais il ne va pas aller confesser son péché auprès du Père. Il va juste vivre la culpabilité, sans vouloir apporter cette culpabilité à Jésus. Vous savez que Jésus nous enlève notre culpabilité. Et Judas va simplement vivre cette culpabilité-là avec un cœur dur et il va aller jusqu'à se pendre et il va mourir. Et du coup, Judas n'est pas un vrai disciple de Christ. Ça veut dire que dans les 12, Judas n'en fait pas partie. Donc, il y a deux possibilités pour avoir ces 12-là. On voit dans Actes 1 que les apôtres vont essayer de remplacer Judas et qui vont essayer par un tirage au sort de choisir entre deux personnes qui étaient des serviteurs de Dieu, qui avaient aussi reçu le témoignage de Jésus. Et donc, ils vont élire, entre guillemets, ce Matthias. Mais on voit aussi que l'apôtre Paul s'appelle le rejeton des apôtres. Et on voit que Dieu l'a utilisé pour apporter toute une partie de la parole de Dieu. Donc, ce 12e, qui est-ce ? Peut-être que c'est Matthias, peut-être que c'est Paul, on ne sait pas, ça regarde Dieu. En tout cas, il y a 12 apôtres, et ici, il est parlé de 12 apôtres. Et qui sera le 12e ? Ça regarde Dieu. Au renouvellement de toutes choses.
regardez ces termes-là, au renouvellement de toutes choses. C'est des termes vraiment étranges. On va essayer de plonger dedans ensemble. Dans d'autres traductions, c'est traduit par « dans la régénération » ou « quand naîtra le monde nouveau ». Au renouvellement de toutes choses, c'est littéralement le mot « paligénésia ». Paligénésia, qui veut dire nouvelle naissance, renouvellement, recréation, régénération. Mais c'est un terme un peu vague. Il est à la fois utilisé dans la parole de Dieu pour parler de la nouvelle naissance, ce que Dieu produit en nous quand nous faisons un pas vers lui. Quand, à un moment donné, on laisse, vous savez, juste entrouvrir un tout petit peu la porte à Jésus. Et Jésus commence à faire une œuvre en nous. Et qu'est-ce qu'il fait? La parole nous dit en fait qu'il nous fait renaître d'eau et d'esprit. La parole de Dieu et l'Esprit Saint, d'un commun accord, font une nouvelle naissance, une paligénésia. Mais ce mot est aussi employé pour parler d'un royaume qui est restauré, d'un nouveau royaume, d'un royaume qui renaît après une catastrophe, d'un nouveau royaume. Et ici, il nous est parlé d'un nouveau royaume, effectivement, d'un nouveau royaume amené et instauré par Dieu sur terre à la fin des temps. Et là, on va rentrer dans des textes tellement surprenants, des textes prophétiques, des textes de Daniel que Dieu lui a révélés 500 ans avant Jésus-Christ, des textes de Jean que Dieu lui a révélés au 1er siècle. Et j'étais tellement surpris dans mon étude cette semaine de voir l'unité de la parole de Dieu et de me dire, mais pourquoi Dieu nous a annoncé des choses sur ce qui allait se passer plus tard? Et là, on y est, au verset 28, Jésus parle de la fin des temps. Et on va essayer d'apprendre un petit peu plus à ce sujet par la parole de Dieu. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire. Les amis, quand ce nouveau royaume sera instauré sur la terre, le Fils de l'homme, ça veut dire Jésus, sera assis sur son trône de gloire. Ça veut dire que Jésus sera revêtu de son autorité, de sa royauté, de sa gloire, de manière visible, et qu'il régnera. Le trône nous parle du roi qui règne de manière visible. Cela veut dire qu'un jour, Jésus sera de manière visible revêtu d'autorité, de gloire, et qu'il régnera. Je vous lis Hébreux 2, verset 7. Dieu a abaissé son Fils Jésus, et on le sait que Dieu le Père a abaissé son Fils jusqu'à aller sur la croix pour nous, pour mourir. Mais on voit qu'après cette œuvre de la mort sur la croix et de la résurrection, on voit que Dieu, après, l'a couronné de gloire et d'honneur et lui a donné la domination sur tout ce que ses mains ont fait. Les amis, pour comprendre cela, il faut comprendre l'ampleur, la grandeur et la puissance de la victoire qu'est la croix de Jésus. C'est un peu comme un empereur qui envoie son général. Vous savez comment fonctionnait l'Empire romain? Vous aviez l'empereur, maître de toutes choses, et qui envoyait à un moment donné un général pour aller combattre un ennemi. Ce général allait avec son armée, et puis il combattait parfois des années. Et à un moment donné, s'il arrivait à vaincre ou à gagner des territoires, eh bien, il revenait et il paradait dans la capitale, dans Rome, devant tout le peuple de Rome, avec ses ennemis, tous les chefs qu'il a réussi à vaincre, ligotés derrière lui. Et, les amis, c'est ce que Jésus a fait lorsqu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Quand Jésus a souffert, quand il a été torturé par les Romains, par son propre peuple aussi, quand il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, je vous lis Colossiens 2, verset 15. Jésus, il y aura beaucoup de textes, je vous invite à prendre des notes si vous voulez les retrouver après, parce qu'on va aller peut-être un peu vite. Jésus, écoutez ça, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Après cette éclatante victoire de la croix, après ce grand triomphe, un peu comme ce général envoyé par l'empereur, et là, ce n'est pas un empereur, c'est le vrai empereur, le maître de toutes choses, Dieu le Père a envoyé son Fils. Son Fils a eu
une victoire éclatante. Et cette victoire éclatante, c'est la croix. La croix de Jésus est une victoire sur le diable, sur le péché, sur la puissance de péché, sur les démons, sur l'enfer. Jésus a vaincu à la croix. Et après cette victoire, Dieu lui a donné ce que rapporte cette victoire, comme ce général qui vient et puis qui va recevoir des récompenses de la part de l'empereur. Eh bien, qu'est-ce que Dieu lui a donné comme récompense ? Dieu lui a donné à Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, autorité sur toutes choses, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. L'autorité sur tout ce qui existe dans le monde visible et dans le monde invisible. Jésus est Seigneur de toutes choses. À lui soit la gloire. Jésus est Seigneur de toutes choses. Philippiens 2, 8 nous dit que Jésus s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Maintenant, Jésus est au-dessus de toutes choses et toutes choses lui sont soumises. Mais même si tout lui appartient, qu'est-ce qui se passe dans ce monde ? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde ? Tout lui appartient. Et pourtant, tous devraient le servir. Il n'y a qu'une petite partie de l'humanité qui essaie, tant bien que mal, de servir et de suivre Jésus. Pourquoi ? Sachant qu'il est le Seigneur, le roi incontesté. Si vraiment Jésus était un empereur romain, je vous assure, il y aurait des gens qui seraient mis à mort partout. Et non. Ce roi-là a toute autorité, mais les gens qui sont sous son autorité ne reconnaissent pas encore son autorité. C'est ce que nous dit Hébreux 2, verset 8. Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Il est Seigneur, c'est une réalité. Mais les gens ne l'acceptent pas encore comme Seigneur. Et Jésus n'oblige personne. Dans son royaume, on pourrait dire, qui est toute chose, l'univers, le monde visible et le monde invisible, on sait que le diable, que les démons, que la grande majorité du monde ne reconnaît pas l'autorité de son vrai roi, qui est Jésus. Le roi de Satan et des démons, vous savez que c'est Jésus. Vous savez que c'est Jésus. Et un jour, le diable aussi devra fléchir le genou devant son maître. Vous savez pourquoi le diable est appelé le prince de ce monde ? Par la parole de Dieu. Parce que c'est un usurpateur. Un prince, c'est quelqu'un qui ne règne pas, en fait. Un prince, c'est quelqu'un qui est à la cour du roi. Ce prince-là, qui n'est pas le roi, s'est pris pour le roi. Et fait croire aux gens qu'il règne à sa place, que toutes choses lui sont soumises à lui. Mais ce prince est un menteur. Il n'est qu'un prince créé par Dieu qui s'est rebellé contre son roi. Et Dieu le Père a proclamé après la croix que le roi des rois, c'était Jésus. Que le Seigneur des seigneurs, c'était Jésus. Et c'est Jésus. Et ça sera Jésus de toute éternité. Qu'on le veuille ou non, qu'on ait des belles pensées humanistes ou non, ça ne change rien. Vous savez que le cerveau de l'homme ne peut pas changer la vérité. Il peut se concentrer sur des choses, ça ne change pas la vérité. On le croit des fois parce que l'homme se prend des fois un peu pour Dieu. Mais il n'y a qu'un seul roi, et c'est Jésus-Christ. Et regardez 1 Corinthiens 15, verset 25. Parce que Dieu dit ceci dans sa parole. Dieu dit ceci. Il faut qu'un jour, toute la création reconnaisse qui est le vrai roi. Il le faut. Celui qui est au-dessus de toute chose, Jésus. Parce que Christ est le vrai roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et pour l'éternité, il faut que toute chose et toute créature un jour le reconnaissent. 1 Corinthiens 15, verset 25. En effet, il faut que Jésus règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et juste avant, il nous est dit qu'il faut qu'il ait anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. Et on ne vit pas dans un monde de bisounours. On vit dans un monde où il y a de la réelle méchanceté. Et où il y a une puissance qui essaie de mélanger la parole de Dieu, d'anéantir la puissance de la parole de Dieu, en enlevant sa force, en extirpant la force de la parole de Dieu, en enlevant certaines choses, en faisant des compromis, en diluant. On dilue avec d'autres choses, on prend la parole de Dieu puis on la dilue avec ce que les hommes apportent. Et ça donne un truc qui n'est plus la parole de Dieu.
Ça donne un truc qui n'amène pas au ciel. Ça donne un truc qui n'est pas la vérité. Et 1 Corinthiens 15 nous dit qu'il faut que ces choses se passent. Et un jour, ces choses se passeront. Et les amis, on va rentrer dans les principaux événements de la fin des temps qui arriveront jusqu'à cette palygénésia, jusqu'à ce nouveau royaume qui sera instauré par Christ. Et les amis, là, je vais lire la parole de Dieu. La parole nous indique ces principaux événements qui auront lieu à la fin des temps. Et les amis, chaque jour nous rapproche de cette fin des temps. Et si vous pensez que le Seigneur tarde dans l'accomplissement de ce qu'il a dit, si vous pensez que parce que ça fait 2000 ans que Jésus est mort, alors ce que Jésus avait dit ou prédit n'était pas vrai, eh bien je vous lis 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent, au contraire. Il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Un maximum de gens à La Rochelle, un maximum de gens à Bourges, un maximum de gens dans vos entreprises, dans les rues dans lesquelles vous habitez, dans vos familles. Dieu attend. Voici les événements qui arriveront. Premier événement, un jour Jésus reviendra chercher à enlever son Église. Ceux qui auront accepté de quitter pour suivre Jésus. 1 Thessaloniciens 4, 15. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Et la Bible nous dit même ceux qui sont endormis. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts, unis au Christ, ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. 1 Corinthiens 15 nous dit qu'en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, cela se passera. Personne ne sait ce moment-là, mais Jésus l'annonce. Jésus l'annonce et c'est la parole de Dieu. Et Jésus, vous savez, est lié à la parole. Il s'appelle lui-même la parole. Et c'est le problème avec quand on lit la Bible, parce qu'il y a des versions qui disent « Ah non, ça, il faut l'enlever quand même. » D'accord. Mais le problème, c'est que Jésus dit ces choses-là. Et Jésus est lié à sa parole. Et vous savez, Jésus, c'est pas un Jésus à la carte. C'est le forfait, toute la parole qui vient avec. Et alors, on lit toute la parole. L'histoire de l'humanité, sans Dieu, ne s'arrête pas là, après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, Daniel 7, imaginez, Daniel a une révélation de Dieu il y a 2500 ans. Jean a une autre révélation de Dieu 500 ans après. On lit les deux révélations. L'une complète l'autre. L'une complète l'autre. Les temps sont dans les mains de Dieu. Et je vous assure, quand vous lisez ces versets-là, vous êtes tout petit. À un moment donné, Dieu dit à Daniel, voilà, maintenant est la fin du message. Point. Ne rajoute rien, écris ce que tu as vu, ce que je t'ai dit, et scelle-le. Et on est 2500 ans après et on lit ces choses-là. Daniel 7, verset 23. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura un royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. 10 rois surgiront de ce royaume, et un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers et abaissera 3 rois. Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Ceux qui, après l'enlèvement de l'Église, auront choisi de suivre Jésus. Ceux qui auront peut-être perdu un ami chrétien ou se disent « mais où il est ?» Peut-être qu'il avait raison. Et qui vont se plonger dans la parole de Dieu. Et vous savez, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que ces gens-là, ils vont être persécutés, il y a 2 termes, pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Les 2 choses sont liées. Vous voulez suivre Jésus, acceptez la parole de Dieu. Et il s'opposera et l'opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Est-ce qu'il changera le calendrier ? Carrément, peut-être. Est-ce qu'il changera même la parole de Dieu et la falsifiera ? Peut-être. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Là, il est parlé d'une période très très sombre de 3 ans et demi où il y aura de grandes et grandes persécutions. Puis le jugement viendra et on lui retirera sa domination. Elle sera définitivement détruite et anéantie. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Ce royaume et les événements qui se dérouleront sont décrits dans Daniel et dans l'Apocalypse. Alors que l'Église sera enlevée, il s'élèvera un roi parmi d'autres qui dominera le monde et qui persécutera les nouvelles personnes qui accepteront de suivre Jésus et la parole de Dieu.
Apocalypse 24. Ce roi aura une grande puissance et fera ce qu'il voudra, agira contre Dieu avec puissance jusqu'à ce que Dieu mette fin à cela. Il y aura de grandes tribulations contre les saints du Très-Haut et il s'abattra aussi sur la terre de grands fléaux. De grands fléaux. À la fin de ce règne terrible, Jésus reviendra pour anéantir ce royaume. Et il reviendra pour vaincre ce royaume qui aura amené le péché, l'horreur, l'immoralité à son comble. Il se fera des choses abominables et l'immoralité sera amenée au comble du comble. On pense parfois, quand on voit comment évoluent les lois, que déjà on en est à un sacré niveau, eh bien ce niveau augmentera et augmentera encore. Et il y aura un royaume qui s'étendra sur toute la terre, avec un roi qui faudra ce qu'il voudra et qui sera opposé au Très-Haut, à sa parole et à ceux qui voudront suivre Jésus. Lisez, prenez Psaume 46, verset 8. Regardez sur quel verset je suis tombé hier soir avant de me coucher. Je vous assure. La parole de Dieu, elle a une unité que personne ne peut expliquer, les amis. Psaume 46, verset 8. Verset 9. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Un jour, Jésus reviendra pour faire cesser le péché, le mal et tous les combats qui s'abattent, toutes les inégalités qui s'abattent, toutes les injustices qui s'abattent sur la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance, il a détruit par le feu les chars de guerre. Et regardez ce que Dieu déclarera à la terre entière, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Un jour, toute personne, la terre entière reconnaîtra que Dieu est le seul éternel et que Jésus est le roi des rois. À la fin de ce règne terrible, Jésus reviendra pour anéantir ce royaume et pour enchaîner le diable et régner de manière visible et incontestée sur toute la terre. Ce sera cette palygénésia, cette vraie palygénésia. Vous savez que le diable essaie toujours d'imiter ce que Dieu veut faire. Juste avant, on a un autre royaume qui s'étend sur toute la terre. Le diable essaie d'avoir un beau royaume sur toute la terre, avec de l'immoralité, avec de la souffrance, avec des tortures, avec de la persécution. Et ça, c'est le royaume des hommes et le royaume du diable. Mais après vient une vraie palygénésia, c'est-à-dire un nouveau royaume de paix que Christ répandra sur toute la terre. En effet, il faut qu'il règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Jésus descendra sur les nuées du ciel pour instaurer ce royaume et pour régner sur la terre. C'est ce que Daniel avait annoncé. Daniel 7, verset 13. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu dans les nuées du ciel. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Aujourd'hui, il n'y a qu'une petite partie des personnes qui suivent Jésus. Un jour, tout peuple, toute nation, tout homme de toute langue le serviront. Quand Daniel a eu ces visions-là, il était abattu. Il a même changé de couleur. Il était sous le poids de cette révélation de la part de Dieu. Philippiens 2, verset 8, et vous pouvez le prendre. Philippiens 2, verset 8, nous dit ceci. On a lu une partie, on va lire la suite. Jésus s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou. Pas simplement les chrétiens, nous plions déjà le genou devant Dieu. Chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Et c'est ce que Jésus annonce devant le grand sacrificateur, le grand prêtre des Juifs. Vous savez qu'avant même d'être crucifié, Jésus est jugé. Il y a même un grand prêtre qui va
le gifler, il va être torturé par son propre peuple et par les Romains. Et regardez ce que Jésus dit alors qu'il est jugé dans le tribunal. Il dit ceci dans Matthieu 26, verset 64. Avant la croix, il dit « De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Jésus parle de ce temps-là où chacun, et le peuple d'Israël aussi, reconnaîtra qui est son vrai roi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Christ, le Sauveur, Christ, le Messie crucifié. Et c'est ce que Jésus annonce à ses disciples. Il dit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire. Et il continue, il dit, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Un jour, Jésus viendra instaurer ce nouveau royaume après avoir anéanti ce dernier grand royaume humain. Cette grande Babylone qui portera l'immoralité, le péché et l'horreur à son comble. Jésus viendra sur les nuées avec une armée d'anges pour vaincre ce royaume cruel et ses chefs. Apocalypse 19, verset 19. Alors, je vis la bête, l'antéchrist, celui qui est le maître, qui a réussi à être le maître de toute la terre, à dominer ses 10 premiers rois et à assouvir la domination sur toute la terre. Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui montait le cheval, c'est-à-dire celui qui est appelé le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et à son armée. La bête fut capturée ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Les amis, c'est possible de voir des miracles qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est possible de voir des miracles et des révélations qui viennent de Satan, du diable, et qui viennent de l'ennemi. Et c'est ce qui se passera. Beaucoup de gens seront séduits et suivront cette espèce de nouveau Christ, de nouveau Messie. Et un jour, ce nouveau Messie sera vaincu par le vrai Messie. Tous les deux furent jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée. Le roi des rois viendra avec une armée d'anges et vaincra cette armée et ce royaume qui a amené l'immoralité, le péché, l'horreur à son comble et qui a même voulu combattre contre Christ et son armée d'anges. Une armée qui veut combattre contre Christ et son armée d'anges. Puis Jésus enchaînera le diable pour 1000 ans. Apocalypse 20, verset 1. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et l'enchaîna pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Après ces 1000 ans, il y aura un temps où le diable sera relâché. Après 1000 ans de règne de paix de Christ, la terre entière trouvera encore à s'élever, à s'opposer contre Jésus. Et toute la terre viendra, la Bible dit, autour de la ville sainte. Et on pense bien sûr à Jérusalem pour la combattre et pour l'anéantir. Et là, Dieu y mettra fin. Et ça sera la fin de l'histoire de l'humanité, où chacun paraîtra devant Dieu et sera jugé d'après ses œuvres. Tous, ceux qui sont nés maintenant, ceux qui sont nés dans les générations avant, ceux qui seront pendant ces temps-là, et ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu, c'est-à-dire iront en enfer. Les amis, l'enfer existe. Mais Jésus nous propose d'avoir un trésor dans le ciel. Et les amis, Jésus a été cloué pour cela, a été sacrifié pour cela, pour qu'un grand peuple se lève et vive dans la paix et dans la joie de Dieu et puisse avoir cette place prête dans le ciel. Regardez ce qui est dit dans Apocalypse 20, verset 4. Ensuite, quand Jésus enchaîne le diable pour 1000 ans, quand il instaure son royaume sur la terre, il est dit « Ensuite je vis des trônes et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. » Et regardez ce qu'il a dit à ses disciples. « Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. » Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est ce que Jésus annonce à ses disciples. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Juger, c'est le même mot que gouverner.
qu'appliquer la gouvernance à un peuple et également la justice qui vient de Dieu. Gouverner, avoir l'autorité du juge, discerner le bien et le mal, porter les jugements justes de la part de Dieu. Et Daniel 7, verset 27, nous dit la même chose. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Deux révélations à 500 ans d'écart qui se complètent. La gouvernance sera donnée au peuple des saints du Très-Haut. Apocalypse 20, verset 4. Ensuite, je vis des trônes et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Les 12 apôtres auront le rôle, pendant le règne de Christ sur la terre, de gouverner, d'appliquer la justice de Dieu auprès du peuple d'Israël. C'est un mystère. La parole de Dieu nous le dit. Il est possible que tous les croyants aussi, pendant cette période de 1000 ans, car tous les croyants seront avec le Seigneur, auront aussi des responsabilités de gouvernance. La parabole des sacs d'argent ou des talents prend un sens particulier. Regardez, je vous la lis, Luc 19, 17. Vous savez, à ce chrétien fidèle qui s'est engagé par la foi à suivre Jésus pendant sa vie, qui s'est engagé et qui a continué à le suivre, eh bien regardez ce que Jésus lui dit. Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Écoutez ceci, reçois le gouvernement de 10 villes. » Les serviteurs qui sont restés fidèles sont invités à participer au règne du roi. Jésus nous montre, et montre ici aux 12 et à nous aussi, ce qu'il réserve à son peuple pour la fin des temps. Et il va continuer en nous parlant aussi de ce qu'il nous réserve maintenant. Regardez au verset 29. On a lu le verset 28. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Mais regardons le verset 29. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ou ses frères, ou ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Je vous lis le texte parallèle de Luc 18, et qui dit ceci. Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent. Jésus nous dit qu'il nous réserve des bénédictions pour cette vie-là. Et il nous dit qu'après cette vie-là, il nous réserve des choses encore plus grandes, la vie éternelle. Que ça nous encourage ensemble, on a bientôt fini, que ça nous encourage ensemble à chasser les doutes que le diable essaie constamment de mettre à notre esprit. Vous savez, les doutes de Satan qui nous dit « Nous prêchons trop ceci ici, nous prêchons trop cela, ou nous n'avons pas ceci, ou nous n'avons pas cela. » Cette Église, elle est imparfaite. Et toute Église est imparfaite. Mais notre Seigneur est parfait. Et son esprit est puissant. Et son esprit n'agit pas forcément avec exubérance, mais avec puissance. Et son esprit est en train d'agir. Encouragez-vous par ces choses, dit Paul quand il annonce l'enlèvement de l'Église. Encouragez-vous par ces choses. Que ce soit un encouragement à vous lever pour servir Jésus et pour lâcher ce que vous retenez depuis un certain temps, mais que le Saint-Esprit vous demande de lâcher. C'est un encouragement quand on réalise l'histoire de l'humanité. Que ça nous encourage à suivre le vrai roi, le seul roi. Bien des derniers seront bien des premiers, verset 30, bien des premiers seront les derniers et bien des derniers seront les premiers. Les premiers dans ce monde seront rarement les premiers dans le royaume de Dieu. Que l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit nous encouragent à rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Qu'on puisse s'engager à la suite du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Messie crucifié, et qu'on puisse vivre une vie, oui, un peu plus rude, oui, une vie de foi, oui, mais Dieu nous donne un avant-goût de ce qui se passera dans l'éternité, et nous serons avec lui pour l'éternité. Et je vous relis Philippiens 2, versets 8 à 11, et puis on va prier. Jésus s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et la vie qu'il nous propose est une vie avec
parfois des privations, parfois des pertes, parfois des éloignements. Ouais, une vie un peu plus rude, effectivement. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus règne, mais tous ne lui sont pas encore soumis. Afin qu'au nom de Jésus, un jour, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Prions. Avant de prier, je vous lis juste un témoignage d'un document de porte ouverte qui travaille avec les chrétiens persécutés. Une personne du Nigeria qui a perdu son mari assassiné parce qu'il était chrétien. Elle dit ceci: « Nous avons peut-être perdu nos maris, mais nous n'avons pas tout perdu. Nous n'avons pas tout perdu. Nous avons de l'espoir, nous avons l'espoir de l'éternité. L'éternité avec Christ, le seul roi des rois. Seigneur Jésus, on vient près de toi, mon Dieu. Encourage-nous par ton esprit et par ta puissance, s'il te plaît, à lâcher nos résistances et à nous écrouler à genoux devant toi, devant ta grandeur, devant ta beauté et devant ton amour, Jésus, devant ton amour et devant ta vérité. Aide-nous simplement à aller vers toi et à accepter ce qui vient de toi. Mon Dieu, que tu puisses nous laver cette semaine par ta parole et que nous puissions grandir pour être éduqués, équipés, formés pour toute œuvre bonne. C'est-à-dire que tu veux nous utiliser, Seigneur, pour faire ton œuvre. Merci Jésus. Aide-nous à le faire avec humilité, avec foi, rempli du Saint-Esprit, rempli d'amour, rempli de toi, Seigneur. Merci Jésus. Amen.